Salut, je m'appelle Bernard et la découverte de l'épisode 3 de The Last of Us a changé ma vie. Depuis, j'ai rencontré Jérôme. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saul pour vous faire la review de cette saison 1 de The Last of Us. Et on va parler rapidement, sans spoil, est-ce que ça vaut le coup de voir cette série ou pas? Surtout si vous n'avez pas encore fait le jeu vidéo. Absolument. Eh ben ça vaut le coup. Oui, Parce que ça a une patte, ça a un univers qui n'est pas pareil que toutes les autres séries de zombies. Je pense notamment à la plus grosse, la plus connue, The Walking Dead. Ça a ses forces. The Last of Us a ses forces que The Walking Dead, voilà, c'est un monde à part, on va dire, vraiment. Et elle raconte aussi quelque chose de beau, touchant, rythmé, avec beaucoup d'action et beaucoup de personnages que l'on va croiser et qui sont tous à leur manière, qui changent le monde et qui nous changent aussi nous un peu. Ça fait des grands mots, mais juste pour vous dire que The Last of Us saison 1, c'est vraiment de la bombe et qu'au final, oui, ça vaut le coup. Sur ce, je pense qu'on en parle en spoil maintenant. C'est ça, vraiment là, maintenant il faut qu'on rentre dans le bilan de cette saison, on a beaucoup de choses à dire. Il y a un consensus quand même pour tous les vidéastes, les critiques, même pour les gens lambda, pour vous, le grand public, il y a un consensus, la série quand même est vachement bien, mais elle a ses quelques défauts et on en parle tout de suite. Tu veux commencer par quoi? D'abord, j'aimerais commencer par la base. Pour moi, les infectés sont à la fois la grande force de cette série et à la fois la grande faiblesse. La grande force parce que ils ont une particularité, c'est que c'est un champignon. Ils ont vraiment un style graphique, ils ont une empreinte, tu vois, un truc bien à eux, les infectés de The Last of Us, notamment avec les différents types d'infectés, les claqueurs, le colosse, voilà, le colosse, le gros. Il y a vraiment ce truc où ça va être une sorte de champignon qui mûrit sur quelqu'un, et j'aime beaucoup le fait que ça soit approfondi, avec des fois qu'au final ils soient pas vraiment morts, surtout au début de la transformation, ils sont encore vivants, et c'est tout cet aspect sur lequel on s'attarde sur les infectés qui sont pour moi cette force, qui les rendent terrifiants, parce qu'un seul infecté peut buter sans problème un voire deux humains pas préparés, et c'est là que toute l'épidémie prend son ampleur, et une faiblesse, parce qu'on n'en voit pas. Et ils sont où? Ouais, on en voit épisode 1 et dans l'épisode 5, alors là ils se sont lâchés, mais à partir de l'épisode 5, jusqu'à l'épisode 9, il n'y a plus rien. Et moi c'est la faiblesse de cette série, j'attendais... Alors dans The Last of Us, c'est quand même une grosse partie les infectés. Rien. Clairement, on est sur un format qui est différent. On n'est pas dans le jeu vidéo. Et est-ce que vous voulez vraiment retrouver pile poil ce qu'était le jeu vidéo? Alors que vous pouvez juste prendre le jeu vidéo et y rejouer. Là, il fallait avoir une patte, il fallait avoir quand même quelque chose de différent, ce qui est le cas. On a au niveau de l'intrigue, sur des développements de personnages, etc., on a des choses différentes, des fois pas en bien, mais des fois en très bien. Il y a vraiment des scènes qui sont super cool, qui ont été des ajouts très intéressants. Mais c'est vrai qu'au niveau des infectés, là, ça pêche, et je pense qu'ils vont quand même écouter les fans pour la saison 2. Parce que, il y a un moment donné, c'est une série de zombies quand même. Enfin, oui, en partie, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus une toile de fond, pas forcément comme les The Walking Dead, parce que The Walking Dead, c'est une toile de fond, mais toujours omniprésente. Alors que là, on sait qu'ils sont présents, on sait que le monde est comme ça à cause d'eux, mais on ne les voit pas. Et je trouve on perd quand même beaucoup de tension liée à ça. Après, c'est un parti pris. Voilà, c'est un parti pris. C'est une bonne idée quand même, parce que ils veulent faire des choses différentes. Ils se privent pas de faire des choses différentes. Ils sont pas juste, il y a un cahier des charges et on complète les points, il faut qu'il y ait tant de zombies dans tel épisode. Non, ils sont vraiment sur une liberté créative qui est intéressante. Donc oui, forcément, ça va pas plaire à tout le monde, mais
Du coup, ils se concentrent sur ce qu'ils ont envie de faire. Sur d'autres choses, ils ont oui. une liberté. Et quand ils se concentrent là-dessus, sur des points qu'on a vraiment trouvé géniaux, c'était cool. Développement de personnages. Alors, défense. Alors, oui, pour le développement de personnages, c'est vraiment la grosse force de cette série, Oui. c'est Joel et Ellie, hein, les deux personnages principaux. Bien sûr, bien sûr. Et au final, on n'a pas besoin, je pense, de beaucoup plus de personnages principaux. En fait, c'est une série qui a une architecture quand même, je dirais pas originale, mais qui sort un peu du lot. C'est un voyage, on est sur vraiment aller du point A au point B, et advienne que pourra, et on va vraiment découvrir plein d'histoires liées à ça, liées aux personnages qu'on rencontre. Personnellement, j'avais adoré, j'attendais beaucoup ça dans cette série, j'attendais au tournant qu'ils approfondissent là-dessus, et je n'ai pas été déçu en tout cas, parce qu'ils ont même été jusqu'à créer de nouveaux personnages. Tout à fait. Pour... ouais. Ce qui est pas mal aussi, c'est que par rapport à plein d'autres séries de zombies ou plein d'autres films de zombies, c'est que on est toujours dans la découverte du monde post-apo, alors que là, on arrive 20 ans plus tard et puis on n'en parle plus. Et on va être dans un lieu et il va se passer des choses, il va y avoir des intrigues dans ce lieu, il va y avoir des personnages, il y aura quand même à un moment donné des moments où ils se barrent, tu vois, ils se baladent, etc. Mais là, on est vraiment sur un voyage. On est vraiment sur... ça n'a pas été fait. On a quelque chose de différent, quelque chose de proposé qui n'a rien à voir avec d'autres films. Alors, on en trouvera toujours des films qui sont un peu dans le même style, mais là, vraiment, ça a un format et une patte, une identité qui est propre. Alors, qui est propre au jeu, forcément, parce que tout est tiré du jeu, et c'est super cool de l'avoir fait. Mais je trouve que c'est une excellente série. En plus, patte HBO. Oui, effectivement. Qualité HBO, ça, c'est... Voilà. Effectivement, on est sur un standard de qualité qui est assez haut. Le générique, on n'en parle pas assez, mais jamais je peux skipper un générique HBO, ça se confirme encore aujourd'hui. Les musiques sont exceptionnelles. Oui, voilà, c'est les thèmes principaux du jeu qui reviennent, tout à fait. Comme dans le jeu. Voilà, petite précision, si vous n'avez pas vu notre autre vidéo, j'ai joué au jeu, je l'ai terminé. Saud avait commencé le jeu, il n'a pas terminé. Je dois être à 60% du premier jeu, mais j'ai pas encore eu l'occasion de finir le jeu. Voilà, c'est ça. Mais ce sera l'occasion de finir le 1 et le 2 pour la saison 2. Effectivement. Vraiment. Mais c'est vrai que sur le 1, comme je disais tout à l'heure, c'est des personnages qu'on rencontre et ça met en valeur des choses qui étaient peut-être pas sublimées dans le jeu. Je pense notamment aux bandits, je sais plus comment on les appelle, les bandits tout simplement. Ah bah ils ont un nom, mais les méchants humains. Oui, voilà, les méchants humains. Parce que dans le jeu, en fait, on peut caricaturer quand même. Vous avez des scènes de fight d'infectés et vous avez des scènes de fight contre des méchants humains et on n'en sait pas plus, ils sont méchants. Et la série est là pour approfondir quand même ces informations-là. Il crée le personnage de Kathleen. Ah mais ça, excellent. Qui est une très bonne chose, même si Kathleen... je suis un peu déçu à la fin ce qu'ils en ont fait, juste d'en faire une folle et c'est tout. Une folle mais pas très folle, hein, parce qu'elle est quand même censée, mais elle tue tout le monde. Enfin voilà, Kathleen, point positif mais point négatif, c'est ça moi je pense que ça résume bien The Last of Us, c'est un point d'équilibre entre ils ont fait des choses très bonnes et des fois ils ont raté certaines choses. Je suis pas sûr que ce soit raté parce que pour moi c'est bien fait, parce que ça rejoint... plutôt la façon de faire à la The Walking Dead, de prendre des personnages qui ont des bons fonds, qui ont des volontés de survivre et de créer quelque chose, et finalement l'instinct humain, les bas instincts, en même temps le monde qui est noir, qui est dégueu, et qui fait que les bas instincts sont beaucoup plus faciles à révéler et à... Et voilà, voilà, oui, je vois. Tu vois, et donc Kathleen, pour moi, elle est le fruit de ce monde pourri. Et c'est pas une mauvaise chose, au contraire, je trouve que ça a été plutôt bien fait. Peut-être pas assez, selon toi, mais ça va. Oui, non, les histoires sont cool, vraiment, on a... juste pour les histoires, c'est vrai que l'histoire de Bill, ça a été 50 minutes d'épisode, sur un épisode de 1h10. Est-ce que c'était nécessaire? Alors, personnellement... En fait, je suis partagé parce que d'un côté, je trouve l'histoire cool, l'histoire touchante, mais d'un autre côté, je me dis, on aurait pu approfondir d'autres choses, et limite, si ça n'avait pas été dans l'histoire, ça n'aurait pas apporté... ça n'aurait pas enlevé grand chose. Moi, je te dirais, vraiment,
ça me va parce que c'est de la liberté créative. Il faut pas qu'il se bride. Parce que quand tu te brides... Bon, si Choupi nous laisse finir, on reprend. On était en train de dire quoi J'étais en train de te dire que vraiment, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi dans le côté artistique, dans le cinéma, mais dans plein d'autres choses, dans les livres, etc. La liberté créative est importante. Prendre des risques, c'est important. On peut pas juste avoir à la Star Wars et se dire, bon, bah, on veut remplir le cahier des charges, on veut faire comme les anciens films. Et tu vois, oh là, c'est un vaste débat. Mais oui, voilà, c'est un plus vaste débat, mais par exemple, tu vois, sur la dernière trilogie de Star Wars, on avait le 7e, c'est un copier-coller du premier. Bah, je dirais pas copier-coller, mais c'est un hommage raté. Voilà, c'est un hommage raté. Et tu sens qu'ils avaient un peu peur et qu'ils étaient fébriles. Là, clairement, ils ont pris leurs testicules et ils ont dit... Je vais faire un épisode avec une créativité totalement libre, je peux faire ce que je veux, et si vous n'êtes pas content, et bah tant pis, parce que c'est moi qui le produis, c'est pas vous. Et ça, je l'encourage, je suis très content. Après, est-ce que c'était bien ou pas bien? Moi, j'ai adoré, personnellement. Moi, je suis pas content, parce que j'aurais bien aimé que ça soit plutôt dans des spin-offs, tu vois. Des spin-offs où tu fais des histoires The Last of Us, où tu prends le temps sur 1 heure de te concentrer sur la vie d'un personnage, et là, t'as le temps de l'approfondir, parce que l'histoire de Bill, voilà, comme j'ai dit, touchante, mais au final, moi, si j'avais lancé The Last of Us pour des zombies, et pour voilà, ce voyage, et ben, je comprends que certaines personnes aient lâché, même si ça a été peut-être une erreur. Mais bon... Après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi très bonnes. On parlait... je sais pas si on a parlé du rythme, mais le rythme a toujours été présent. J'ai jamais été en fait dans un moment où je me dis... Là, ouais, je me fais chier, c'est long. C'est même le contraire. Ouais, voilà, c'est même le contraire. C'est Ils vont tellement trop vite. concentré, ouais, voilà, c'est trop rapide. Et c'est l'histoire de Joel et Ellie. Bien sûr, vu que j'ai joué au jeu, pour moi, ça s'est fait sur combien il y a combien d'heures de jeu? C'est sur 50 heures, voire plus, tu vois. Et là, je me dis, mais... J'ai ressenti ça... C'est un concentré, mais ça a ses points forts et ses points faibles. J'ai ressenti ça sur les frères. Avec le petit frère, oui. J'ai ressenti ça parce qu'on a vraiment le temps dans le jeu de passer du temps avec eux, même si on parle pas beaucoup, on survit ensemble. Et là, en un épisode, c'est plié. Et ils sont morts, et puis terminé. Et on a moins cet impact du décès qu'on va avoir dans le jeu, en mode « Oh bah non, ça faisait 3 jours qu'on était ensemble, on survivait bien, ils sont morts, oh non !» Enfin, tu vois... Ouais, bah, surtout, c'est un moment où Joël s'ouvrait, et ça, tu vois, ça a de la cohérence scénaristique, et ça... Je suis un peu triste, c'est pas le même format. Aujourd'hui, on est sur des formats de séries qui sont quand même assez courtes. Là, on était sur quoi 9 épisodes, je crois. On était presque sur des mini-films. Oui, quand même, c'est quand même long, mais on est sur un format qui est plus court que ce qu'on avait avant. Enfin, je suis désolé, mais tu prends un The Walking Dead saison 3 ou 4 à 24 épisodes. Oui, là, c'est... Tu peux... Et même, du coup, c'est trop long, parce que tu as des développements de personnages, au bout d'un moment, tu bailles. Je crois que c'est dans la saison 4, enfin, moi, vraiment, la saison 4 m'a saoulé. Voilà. À un moment donné, ils font des choix, et on n'est pas à leur place. Ils nous offrent un spectacle, quand même. Enfin, oui. On critique beaucoup, etc., mais restons à notre place. Ils nous offrent un spectacle. Ils ont trimé comme des fous pour nous offrir ça, et je trouve ça incroyable, vraiment. C'est une excellente série. Très clairement. Après, les personnages, c'est vrai qu'on doit en parler, parce que c'est quand même au centre de l'intrigue, mais Joël et Ellie, ils ont cette relation, si vous n'avez pas suivi nos 9 épisodes, c'est vrai qu'on en parle plus en profondeur, n'hésitez pas à aller les voir, mais c'est vrai que Joël et Ellie, c'est bien sûr le moteur de cette aventure, mais aussi, je dirais même, il n'y a pas de The Last of Us sans Joël ni Ellie. Tout à fait, c'est le point central, tu as raison. Pedro Pascal et Joël, et Bella Ramsey et Ellie, même si pendant longtemps, on critiquait beaucoup de mal. Bella Ramsey. Moi, je m'y suis fait assez vite. Au bout de 2-3 épisodes, c'était bon, c'était validé. Et les derniers épisodes, pour moi, sont parfaits avec l'actrice. Elle ressemble pas, c'est vrai. Mais... Non, mais c'est une interprétation. Après, c'est vrai que moi, j'avais eu beaucoup de mal au début.
mais à partir du 7e épisode, mes doutes se sont complètement envolés, et là, je suis prêt à la voir dans la saison 2, quoi. Est-ce que l'on veut une bonne actrice, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui ressemble à la Ellie du jeu? Et c'est très difficile d'avoir les deux. Hein. On peut y passer du temps, mais c'est très difficile. Là, on a une excellente actrice. Vraiment, elle fait le taf. Comme Pedro. Qui pourtant, Pedro, aujourd'hui, commence à avoir une belle carrière. Là, il commence à être très très bon. Il commence, oui, très clairement. Mais... donc non, c'est chaud quand même. T'as une petite actrice, Bella Ramsey, qui a joué un rôle iconique dans Game of Thrones, etc. Mais il y a quand même un moment donné où il fallait qu'elle s'accroche pour faire le poids face à un Pedro Pascal. Et elle gère très très bien. Oui. Donc elle lui ressemble et pas. Elle lui vole même la vedette à la fin. Oui, c'est pour dire. Enfin, tout à fait. Je sais pas si on pourra encore en parler beaucoup parce que je sais pas si t'as encore des choses à dire, mais... Ben après, on va vite faire le tour quand même. Même si c'est une vidéo bilan, on veut pas non plus être trop long. Moi, j'ai envie de parler rapidement toujours les histoires, parce que sinon j'ai tout dit. Tout ce que j'avais à dire est dit, mais vraiment, les infectés, c'est un problème. C'est pas une série qui marquera l'histoire. On n'est pas sur un Breaking Bad, on n'est pas sur un Game of Thrones, etc. Mais... merci. Enfin, vraiment, moi, je suis très heureux d'avoir découvert ça. Tellement bonne série, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, elle mérite d'exister. Clairement, les histoires sont super cool parce que justement, on va d'un point A à un point B et on découvre plein de choses. Des fois, c'est trop, des fois, c'est trop court. Des fois, c'est trop long, des fois, c'est trop court. Oui. Finalement, c'est ça. Hein, l'épisode 3, l'histoire homosexuelle est trop longue. Et des fois, les deux frères, ça va être trop court. Ouais, les deux frères, je trouve, ça a vraiment été découpé et charcuté. Il y aurait eu facilement moyen d'en faire 2 épisodes, mais... Voilà, tu te serais peut-être répété, mais t'aurais montré plus infecté. Oui. Et étant donné que c'est pas forcément une force... Mais j'ai trouvé que les derniers épisodes étaient bien rythmés. Oui. Bah, dès qu'on passe dans... à partir, du spin-off World Beyond, ou même avant avec Tommy, je trouve que Tommy. Le moment avec Tommy... Très bon passage. Il y a aucune action, mais c'est que du personnage et que du relationnel. Et c'est ouf, parce que quand même, on est qu'à 6 épisodes, dont un qui a été complètement amputé de relation de Joel et Ellie. Et... ça, on est dedans, on est impliqué. Que demande le peuple? Ouais, non, clairement. Puis cette fin, elle marche très très bien. Oui. On va pas... Enfin, moi, j'ai eu des échos déjà de pas mal de choses qui ont été montrées à l'écran pour la part 2. On n'en parlera pas. Parce que parlera pas. Vous irez sur des vidéos pour ça, spécialement pour ça. Si vous voulez vous spoiler, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Attendez d'avoir le jeu en main ou la série devant vous, parce que ça vous gâchera le plaisir. Ouais, il y a déjà des trucs qui ont été montrés fin saison 1 qui sont assez violentes et qui vont servir à la saison 2. Oui. Et clairement, vous n'êtes pas prêts. C'est clair. C'est un délire. Moi, j'ai tout dit. C'est bon pour moi aussi. Ok, et ben on se laisse là. Vous n'avez peut-être pas tout dit, peut-être que vous avez envie de nous parler de cette série, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous, peut-être que vous êtes d'accord avec nous, dites-le en commentaire, on a vraiment envie d'en discuter avec nous. On répond vite, on aime beaucoup répondre avec vous, donc vraiment, on passe du temps à ça, c'est un plaisir, clairement. Très clairement. Ouais. Clairement, on adore ça. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, à mettre un like, forcément, ça fait toujours plaisir. Un petit like. On vous dit à la prochaine, saison 2 forcément, mais aussi pour d'autres reviews, pour plein d'autres choses. On est super chaud, même si on est une toute petite chaîne YouTube, en fait on kiffe. C'est sûr, ouais. On kiffe l'aventure YouTube et on vous dit sur ce, à la prochaine. Ciao. Bye.